Bonjour à tous. Si jamais vous arrivez en cours, je ne vois jamais le début du live. Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour YouTube. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je fais le live un petit peu plus tôt. Normalement, il est à 13 heures tous les mardis. Mais cet après-midi, j'ai un rendez-vous. Donc, du coup, je l'ai décalé et je ne voulais pas le manquer. Donc, bienvenue sur ce live qui va être extrêmement important. Tes rêves, ta vision, le reste du monde. Voilà. Je ne dirai pas le mot, mais je l'ai écrit. Donc, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous rendre compte à quel point le monde fait en sorte, la mentalité du monde, dans la majorité, est là pour vous détourner de vos rêves, à une mentalité qui vous crée des peurs, qui vous crée des doutes, qui vous font bifurquer, qui vous font changer d'avis, etc., etc. Et alors que quand tu es dirigeant d'entreprise, quand tu es entrepreneur, quand tu es leader de ta vie et de ton entreprise, leader du changement, eh bien, en fait, le but, c'est que tu ne démordes pas des rêves que tu désires réaliser. C'est toi qui les décides, c'est ta vie, c'est ton chemin, c'est ta vision du monde. Tu es là pour les réaliser. Et je vais vous partager ça avec un exemple hyper concret concernant ma fille de 17 ans, bientôt 18, qui est en train de réaliser ses rêves, qui a décidé, qui a pris certaines décisions hyper courageuses pour son âge et qui illustrent tellement bien le propos, en fait. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est tellement flagrant quand on voit ce qu'elle vit. C'est tellement plus facile que de le voir sur sa propre expérience parce que du coup, on voit ça avec un air détaché. Je voulais que ce soit pas entrepreneurial non plus pour que vous voyez à quel point que vous puissiez vous détacher de votre esprit, de votre entreprise, de votre parcours, etc. Mais observez bien le sujet. Donc, bienvenue, je suis Sophie Robert de l'entreprise Business Mon Amour. Mon rôle ici, le rôle de mon entreprise ici, c'est de vous accompagner à créer, à réaliser tous vos rêves, à vous créer une vie et une entreprise incroyable selon vos critères, selon vos normes. Et moi, ma spécialité à titre personnel, c'est d'être inarrêtable. Alors oui, parfois, on vit des périodes compliquées. Parfois, souvent, elles tombent à des moments où on ne s'y attend pas. On perd parfois son courage, on peut être du coup bousculé par l'extérieur et tout remettre en doute, mais la capacité d'un dirigeant d'entreprise, la première capacité, bienvenue si vous arrivez sur ce live, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis ben voilà, j'ai tout fait. Ce que je voulais vous dire, donc c'était vraiment cette capacité. Ce qui est important, c'est cette capacité à rester inarrêtable. Inarrêtable. Dans un monde où la société est tout le temps en train de remettre en question vos choix, vos décisions, parce que vos choix, vos décisions, vos rêves ne correspondent pas à ce que la société attend de vous, à ce que la société a l'habitude de voir que parce que vous sortez du cadre, mais la société aujourd'hui a besoin de changement. La société aujourd'hui a besoin de gens qui ont cette capacité à aller au bout de leurs rêves parce que quand vous allez au bout de vos rêves, ça veut dire que vous mettez dans le monde une vision du monde qui est différente. Et notamment quand vous êtes un dirigeant d'entreprise, parce qu'au travers de votre entreprise, vous partagez de nouvelles visions de votre métier, de la vie qu'on peut avoir, de l'aspect financier, de la notion autour de l'échec.
peu importe en fait, de vos valeurs, en fonction de vos valeurs, si vous êtes écolo, si vous êtes, si vous aimez les choses simples, si au contraire vous avez des grandes ambitions, on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est que vous réalisiez vos rêves, que vous ne démordiez pas et que vous apportiez votre patte au monde, parce que le monde aujourd'hui est tellement pessimiste, est tellement dans la peur, est tellement dans le, comment je vais dire, dans étriqué, qu'on a besoin de gens qui montrent, qui ouvrent la voie, qui montrent que d'autres façons de faire et de penser sont possibles. Et donc, ce que je voulais vous partager pour illustrer ce propos, pour illustrer à quel point c'est important que vous soyez très, très, très clair sur votre vision, sur ce que vous désirez profondément. C'est parce que si vous n'êtes pas très clair, si vous n'êtes pas fort à l'intérieur, si vous n'êtes pas inarrêtable, le monde cherchera toujours à vous détourner de votre objectif. Et ça, c'est un véritable problème quand on n'en a pas conscience. Mais par contre, c'est un véritable atout quand vous en avez conscience parce que du coup, vous ne vous ferez plus avoir. Parce que ce sont des notions qui arrivent sournoisement. On ne s'en aperçoit pas que le monde extérieur nous détourne de nos rêves. Petit à petit, on adhère à ce que les gens autour de nous disent. Mais on ne s'en aperçoit pas. C'est vraiment petit à petit. Je vous explique la situation, l'exemple que je voulais vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, que ce soit en live, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je suis toujours meilleure, de meilleure quand je réponds à des questions, où là tout mon potentiel vraiment ressort et explose, toute ma créativité dans mes réponses, etc. Et vous pouvez également le faire si vous regardez en replay. Je voulais prendre l'exemple de ma fille, 17 ans, parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous permet d'avoir une vision qui enlève la partie émotionnelle vis-à-vis de l'entrepreneuriat, de votre entreprise, et d'avoir vraiment une vue d'observateur. Parce que là, ici, on va se situer en tant qu'observateur. Et en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que leader, c'est vraiment la compétence la plus importante à développer, c'est cette compétence d'observateur, de prendre du recul et de regarder les situations avec de la hauteur pour pouvoir se rendre compte des enjeux, en fait, qui ne sont pas liés à votre émotionnel, qui ne sont pas liés à vos peurs, etc. Donc, l'histoire, ma fille, 17 ans, 18 au mois de juin, est en terminale de restauration, bac pro restauration. Cela fait déjà plus d'un an qu'elle nous dit qu'elle veut changer de voie, de filière. Elle rêve d'une chose qui est complètement différente et elle décide son rêve, c'est d'être carrossière, de faire une carrière dans la carrosserie peinture. Elle adore les voitures, elle adore le côté créatif, artistique, la minutie, bref, c'est son rêve. Ça fait plus d'un an et l'année dernière déjà, elle avait exprimé ce souhait, mais ses professeurs lui avaient dit, écoute, tu devrais, enfin nous avaient dit, hein, parce qu'on était avec mon mari dans le lot, euh, écoute, tu devrais quand même faire ta dernière année, comme ça tu passes ton diplôme et tu auras toutes les matières générales, tu n'auras pas besoin de les repasser pour passer le CAP de la carrosserie peinture. Sur le papier, c'est pragmatique, c'est logique. Ok, on a dit pourquoi pas. Notre fille a pas osé spécialement s'opposer. Elle s'est dit bon, ok. Et après, elle pouvait effectivement faire sa filière. Donc, elle reprend une dernière année, cette année-là.
Mais arrivent les vacances de Noël et moi, depuis la rentrée, je vois bien que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Émotionnellement, ça ne va pas, c'est compliqué, etc. Même si ce n'est pas un métier qu'elle déteste, ce n'est pas un métier qu'elle aime. Et nous, dans la famille, on est quand même très réaliste et rêve. Et surtout, surtout, prends tes décisions. Si tu prends une décision, tu prends ta responsabilité. Donc, elle décide, pendant les vacances de Noël, d'arrêter ce bac dont elle repousse l'échéance depuis plusieurs mois et d'arrêter pour pouvoir passer à la filière qu'elle désire profondément. Donc, elle a une vision dans sa tête. Elle sait pourquoi elle veut arrêter. Elle sait dans sa perspective à elle de toutes les raisons qui font qu'il faut qu'elle arrête maintenant et pas plus tard. Et elle a réfléchi à la situation depuis près d'un an. Et là, elle a pris sa décision. Et c'est incroyable de voir, et faites le parallèle avec votre entreprise, avec vos rêves, avec ce que vous aviez décidé de réaliser. Et que finalement, petit à petit, vous vous êtes laissé emporter par les doutes, par les peurs, par le côté pragmatique, par le côté il vaut mieux être sérieux, etc., etc. Parce que du coup, depuis donc les vacances de Noël se sont terminées pour ceux qui regardent en replay il y a 3 semaines maintenant. Et depuis 3 semaines, en fait, elle ne va pas en cours, mais par contre, elle a été voir tous les garages pour pouvoir déposer une lettre de motivation, un CV, trouver des stages, voir comment établir, quel plan d'action elle va établir pour cette année qui arrive, cette fin d'année scolaire, qu'elle ne finit donc pas, en tout cas pas dans les conditions actuelles, et pour pouvoir voir quelles sont toutes les options qui se mettent sur son chemin, qu'elle a en disposition pour pouvoir établir le plan d'action qui va être en direction de sa vision qui est donc son rêve. Et là, on commence à se confronter à tous les professeurs, à tout l'administratif, qui, qui eux, donc la société, sont plutôt dans les injonctions. Oui, mais quand on commence quelque chose, il faut le terminer. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la problématique, tu as dit que tu fais. Ça, c'est une injonction de la société. C'est vrai dans certains cas, mais c'est pas vrai pour tout. On n'est pas obligé de continuer une décision qui ne nous convient pas, qui met en danger notre santé mentale, qui met en danger la réalisation de ses rêves, de ses objectifs. Mais la société te renvoie cette injonction de oui, mais si tu le fais pas, tu n'es pas sérieux. Oui, mais si tu ne le fais pas, c'est utopique de rêver et de pouvoir imaginer que tu puisses faire ce que tu veux dans ta vie. Mais on est né pour faire ce qu'on veut dans notre vie. Sinon, pourquoi d'autres, en fait? Donc, il y a cette première injonction qui crée la deuxième injonction, qui est, si tu ne passes pas ton diplôme, donc c'est une injonction qui crée de la peur, qui crée du doute. Si tu ne suis pas l'injonction de poursuivre tes études et d'avoir un diplôme, tu ne réussiras jamais à trouver de travail. En France, il faut un diplôme pour réussir. Et donc, petit à petit, les gens, les uns après les autres, vous donnent leur façon de faire, qui est celle qui est classique, celle qui rentre dans le cadre, celle qui fait partie des normes. Mais est-ce que c'est vrai que ton diplôme te donne automatiquement du travail? Non, c'est tellement prouvé qu'il y a tellement de jeunes qui ont fait de longues études et qui ne trouvent pas de travail. Est-ce que c'est prouvé
que parce que tu n'as pas de diplôme, tu ne trouves pas de travail. Non, moi j'ai un diplôme de tourisme, jamais je n'ai travaillé dedans. Jamais. Et j'ai eu une vie, une carrière extraordinaire, à plein de niveaux. Mais jamais, j'ai pas de diplôme qui correspondait à ce que j'ai fait. Et il y en a plein. Mais l'injonction est, en France, il faut que tu rentres dans les cases, sinon tu déranges le monde. Et ça, en fait, c'est important que vous puissiez vous rendre compte que quand vous avez une idée pour votre entreprise, quand vous avez une vision, un rêve, un objectif, ce sera toujours hors norme par rapport à la société parce que votre vision, vos objectifs, vos désirs, vos rêves, votre façon de gérer, de développer votre vie et votre entreprise sont toujours uniques à qui vous êtes. C'est toujours unique par rapport à ce que vous avez déjà vécu, à votre vision du monde. Donc les gens, c'est normal qu'ils ne puissent pas comprendre. C'est normal que les professeurs de Lynn ne puissent pas comprendre son choix et que nous, en plus, on soit d'accord et on la soutienne. Alors qu'il ne reste que 4 mois avant d'avoir le diplôme pour finaliser ces 3 années d'études supérieures. Eh bien, c'est là où c'est important d'être inarrêtable. Parce que c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Et c'est pas parce que la majorité des gens disent quelque chose que c'est quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas vrai que un diplôme donne du travail. Ce n'est pas vrai que de ne pas avoir son diplôme nous empêche de trouver le travail ou le job de nos rêves. C'est faux. Tout n'est que perception. Mais par contre, on a tendance à se ranger, à rentrer dans le rang au bout d'un moment. Quand on n'est pas fort dans notre vision, quand le pourquoi il n'est pas hyper défini, quand tu n'apprends pas à te faire confiance, quand tu crois que l'extérieur a plus raison que toi-même, tu te détournes. Et ce qui est fou, c'est que moi, par exemple, je suis inarrêtable depuis toujours. Depuis très petite, quand je désire de réaliser un de mes rêves, je le réalise. Et ça a commencé très jeune, puisque dès l'âge de 10 ans, je voulais être vétérinaire alors que j'avais eu un accident à cause d'un chien et que j'avais une peur horrible des chiens. Mais je ne voulais pas que cette peur m'empêche de réaliser mon rêve, donc j'avais décidé déjà à 10 ans de transformer cette peur, de m'habituer aux chiens, d'apprendre à transcender la peur, d'apprendre à savoir comment je pouvais faire pour ne plus avoir peur des chiens. Et je me suis entraînée pendant pratiquement 2 ans pour enlever cette phobie des chiens. Ce qui est réussi, mais entre-temps, j'ai changé de rêve. Et ça, peu importe. Mais en tout cas, si je voulais devenir vétérinaire, je le peux, dans le sens où je n'ai plus peur des chiens. Et donc, inarrêtable, je le suis depuis toujours. Et ça fait 24 ans que je suis entrepreneuse. Avec mon mari, on a développé des activités ensemble pendant près de 20 ans. On a toujours eu notre vision du monde. On savait qu'il fallait qu'on désirait réaliser nos rêves. On savait où on voulait aller. Et pourtant, sur les dernières années, on a été détourné par les injonctions des comptables, par les injonctions des banquiers, par les injonctions de il faut arrêter de rêver, par les injonctions de euh, tellement d'injonctions de c'est la crise, c'est compliqué, les gens n'ont pas d'argent, etc. Et que finalement, on a petit à petit,
on a commencé à se ranger à la vision de la majorité. Et qu'est-ce que ça donne quand tu te ranges à la raison de la majorité? Ça donne des fermetures d'entreprises. Ça donne que ensuite, là, de 2021 à 2023, j'ai créé mon entreprise et que de croire les injonctions de la société, sans même que je m'en rende compte, moi qui suis inarrêtable, d'ailleurs je suis toujours là, mais que d'avoir cru que les autres avaient plus raison que moi, j'ai perdu ma confiance en moi. J'ai perdu mon estime de moi. J'ai perdu une partie de mon courage. Je suis tombée dans le cercle vicieux de l'échec. Et je renforçais cette notion parce que les gens me disaient, non, mais Sophie, ta vision, c'est pas possible. Mais non, mais c'est bisounours. Mais non, mais ça marche pas comme ça. Mais non, etc., etc. Par contre, ma plus grande qualité, c'est que même si je suis tombée très bas, je suis toujours là. Et au contraire, j'ai utilisé tout ce que j'ai eu comme obstacle pour renforcer cette compétence à être inarrêtable, pour la développer, pour la magnifier, pour que ça devienne un véritable outil conscient. Et là, j'ai remonté depuis début 2024, j'ai remonté toute ma vibe, toute ma confiance en moi, toute ma capacité à être inarrêtable. Et cette année 2025 et les années à venir vont être plus que exponentielles. Mais avant ça, je suis tombée dans le côté vraiment désespoir du truc. Parce que j'ai cru petit à petit, sans même que je m'en aperçoive, c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte que c'est sournois. C'est-à-dire que petit à petit, les gens te disent, te créent des doutes, te créent des peurs, te créent de la remise en question sur ce que tu veux faire. Et du coup, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les médias, que ce soit tes partenaires financiers, que ce soit tes comptables, que ce soit tes clients aussi. Un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, pour qu'il soit différenciant, pour qu'il soit force de proposition pour ses clients, pour qu'il soit reconnu pour, pour développer son activité, il est nécessaire d'être unique, d'avoir une vision et d'y aller. Focus. Mais pour être focus, tu dois comprendre, tu dois observer dans ton quotidien quelles sont les injonctions que les gens te renvoient et qui te créent des doutes. Quand on change de stratégie tout le temps, c'est parce qu'on se dit toujours, ah, mais peut-être que cette stratégie, elle va mieux marcher que celle-ci, etc. Donc on se forme, on apprend de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, on regarde sur l'IA, sur ChatGPT, on regarde, on se fait former, on regarde, enfin, plein de choses, alors que la seule chose qui est importante, c'est que ta vision soit claire, que tu saches très exactement ce que tu veux. Tu établis ta stratégie, ton plan d'action. Et c'est uniquement le fait de continuer et d'améliorer, de rester focus et d'améliorer, de progresser, mais de faire ce que tu as décidé de faire, qui va faire que tu vas réussir. Toutes les stratégies pour développer une activité aujourd'hui sont toutes bonnes. La seule chose qui compte, c'est que ta stratégie soit câblée avec qui tu es, soit câblée avec ta personnalité, soit câblée avec ta vision de où tu vas, soit câblée avec le pourquoi tu désires faire ce que tu veux faire. Et
d'être complètement inarrêtable. Un entrepreneur qui réussit n'est que un entrepreneur qui n'a jamais abandonné. C'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre stratégie. Oui, on peut optimiser. Oui, on peut être plus productif. Oui, il y a plein de stratégies. Donc, ça vaut le coup de regarder laquelle est la plus adaptée pour toi. Mais il n'y a que toi qui puisses savoir laquelle tu ressens qui est la bonne pour toi, qui va mettre en valeur ta personnalité, tes compétences, ton potentiel, qui va prendre en compte ce que tu n'aimes pas, là où tu es moins bon, qui va prendre en compte quelle est ta vision de la vie, quel est ton désir profond de ce que tu veux ressentir dans ta vie et dans ton entreprise, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? Moi, je vois le courage que notre fille a dû déployer pour rester dans sa vision, alors que ses camarades, certains camarades, lui disent que c'est qu'ils comprennent pas et qu'ils la trouvent nulle, qu'ils la critiquent, que ses professeurs la bousculent dans le sens où mais tu devrais faire comme ça, c'est pas normal d'arrêter 4 mois avant la fin, c'est tellement dommage, etc. Que les proviseurs le disent la même chose, etc. Et en face, de trouver un job qui n'est pas forcément le premier job des filles, et donc qui, pareil, va lui demander d'avoir une vision très claire, de déployer son courage, de déployer sa capacité à être inarrêtable dans un monde plutôt machiste, qui est dans la mécanique, hein, tout ce qui est l'automobile, etc. Donc, j'espère que ça vous a apporté. Moi, je me rends compte avec le recul de tous ces moments où les injonctions extérieures nous ont fait prendre des décisions avec mon mari que l'on n'aurait jamais pris à la base si on était resté focus sur notre vision. C'est pas parce qu'il y a un banquier qui croit pas en nous ou qu'il y a le comptable qui comprend pas ce que tu fais que c'est nul en fait. C'est juste que tu crées quelque chose qui n'a pas encore existé. C'est ça le rôle d'un dirigeant d'entreprise, de créer quelque chose qui n'a pas encore existé. C'est comme ça que le monde change. C'est comme ça que le monde évolue. Donc vraiment, je me suis vraiment aperçue de ça et vraiment dans la période la plus compliquée donc de ces dernières années pour moi, ça a été vraiment ce, ce, toute cette période où je me suis sentie tellement mal, tellement à être anxieuse, à, à ressentir la pression, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne de pas réussir à développer mon entreprise, etc. Toute cette période de 3 ans où mon entreprise ne décollait pas, où mon entreprise, dans d'autres périodes, stagnait ou régressait, etc., c'était toujours lié au fait que on n'était pas assez connecté à notre vision. On n'avait pas créé la certitude interne que c'était ça qu'on voulait faire et que personne ne nous en empêcherait. Et on s'est laissé détourner par les peurs extérieures. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vraiment créé ce programme, ce mastermind, cet accompagnement inarrêtable qui s'appelle Inarrêtable, un accompagnement sur 6 mois pour reprendre toutes les bases, pour reprendre toute cette compétence à déjà à observer tout ce qui influe vos décisions, tout ce qui vous détourne de votre vision, toutes ces injonctions extérieures qui vous empêchent de faire réellement ce que vous désirez, de suivre votre intuition et euh,
qui va aussi reconnecter, approfondir, créer de la clarté dans le fait de c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu désires profondément, retrouve de la confiance en toi, valorise ton travail, observe à quel point tu peux te faire confiance. Et puis, on va aller voir tout ce qui est comment on gère l'inconfort du changement, l'inconfort de je me sens pas compris, l'inconfort de j'ai besoin d'être reconnu, l'inconfort de j'ai besoin de soutien, alors que toi, en tant que leader de ta vie, leader de ton entreprise, tu dois apprendre à te reconnaître toi, à te faire confiance toi, à te soutenir toi, à compter d'abord et avant tout sur toi-même. Et tu verras que quand tu le fais pour toi, ensuite, plus tard, comme tu vas être focus sur le développement de ce que tu désires à ta façon, plus tard, les gens pourront commencer à voir les résultats et bizarrement, ils vont commencer à te soutenir, à te demander comment tu as fait, enfin voilà, à te soutenir, mince, j'ai perdu le terme, mais tu l'as compris. Donc vraiment, ce programme de 6 mois, c'est vraiment pour te permettre que cette année, en 2025, tu développes cette compétence d'être inarrêtable et que tu puisses réaliser tous tes objectifs, tout ce que tu as prévu sur 2025, soit en 2025, soit en moins de 6 mois, parce que le but, c'est que tu gagnes du temps, c'est que tu retrouves de la sérénité, c'est que tu retrouves tes certitudes et que ton plan d'action soit clair, que ta vision soit claire, que tu saches très exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et que tu puisses te protéger de ces injonctions extérieures pour que tu puisses repérer à chaque fois que les gens te renvoient des peurs, te renvoient des doutes, essaient de te détourner. Et c'est pas de leur faute, hein. Ce n'est pas malveillant. C'est juste que la nature humaine, elle est faite comme ça, en fait. Et donc, on ne va pas combattre ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Pas du tout. Le but n'est pas du tout d'aller contre le monde extérieur. C'est juste de comprendre que c'est normal qu'ils ne puissent pas comprendre. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Mais toi, tu sais où tu vas, pourquoi tu le fais. Et oui, les gens vont dire des choses, mais c'est pas grave. Ils sauront plus tard. Ils le verront plus tard. Et d'avoir cette sérénité. Et ça m'a demandé vraiment toute l'année 2024 de remonter. Et j'étais vraiment descendue dans le plus bas de mon estime de moi. Ça a été très, très compliqué. Tu peux remonter sur mes réseaux sociaux et notamment sur Facebook, hein. Remonter, remonte, remonte dans le fil. Je parle tout le temps que je n'ai pas confiance en moi, que je me sens pas assez, que c'est compliqué, etc. Et là, ça a fait vraiment un switch. J'ai vraiment magnifié, créé toute une méthode pour devenir complètement inarrêtable et qu'au contraire, tu as la certitude, tu as la joie, tu as l'enthousiasme, quel que soit d'où tu pars. C'est-à-dire que même si tu pars de tout en bas, on va remonter ensemble. Et si tu as déjà beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de certitude, et que ça fait longtemps que tu entreprends, et que tu as cette sensation que bah, j'ai toujours été inarrêtable. Oui, moi aussi, pendant 20 ans, je l'ai été. Et pourtant, sur cette période des 20 ans, avant la période où vraiment je suis tombée, j'ai déjà, avec le recul, j'ai été détournée. Et on s'en rend pas compte. Donc, d'en prendre conscience et affiner encore plus ce côté inarrêtable. Donc, j'ai trop, trop hâte. Donc,
Ce mastermind 6 mois inarrêtable a commencé déjà avec la masterclass Luxe, qui est donc là justement 3 volets pour valoriser qui tu es, ton expertise, revoir ton plan tarifaire, ton plan de communication par rapport à ta différenciation, etc. Donc ça, c'est déjà intégré. C'est déjà commencé, donc tu peux le rejoindre. Soit tu peux t'offrir juste la masterclass luxe, soit tu peux rejoindre Inarrêtable et aller inclus dedans. Inarrêtable, c'est une masterclass ou une expérience par mois sur une thématique très spécifique. C'est comment on appelle ça? Oh là là, pardon. C'est réunion de groupe où tu vas pouvoir me poser toutes les questions que tu veux. C'est un bilan mensuel où on voit où tu en es. Bien évidemment que l'on va peaufiner, détailler ton plan d'action, ta vision, etc. Et c'est un canal Telegram où tous les jours de la semaine, tu vas pouvoir me poser des questions, me dire quand tu es inconfortable, quand tu as des peurs, quand tu as des doutes, mais aussi quand tu as des victoires, quand tu t'es aperçu que j'ai vu, j'ai observé qu'on a essayé de me détourner, mais j'ai réussi à comprendre que je ne me laisserai pas avoir, etc. Et puis, je t'accompagne donc dans les 6 mois pour que tu deviennes inarrêtable, pour que tu atteignes plus vite tes objectifs et pour que tu prennes de l'avance du coup sur tes objectifs de 2025 et que même si tu ne prends pas d'avance, qu'en tout cas, tu sois sur le chemin, que tu aies une clarté incroyable et surtout cette sensation de certitude de je vais y arriver. Quoi qu'il arrive, je le sais, je vais y arriver. Et cette certitude, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est elle qui t'emmène à ne jamais abandonner. C'est elle qui t'emmène à aller au bout de tes rêves. Donc, j'ai hâte. N'hésite pas, les liens sont dans la description. Donc, si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Je te répondrai, je te les dis avec plaisir. Si ta question est hyper pertinente, je peux faire un live ou une vidéo spécifiquement dessus. Donc, j'ai trop hâte de pouvoir répondre à tes questions. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Et puis, bah, je te souhaite une merveilleuse journée. À mardi prochain ou demain. Le luxe, le deuxième volet, c'est demain à 12h30. Donc, en t'inscrivant, tu vas recevoir le premier volet déjà. Et puis, comme ça, on se rejoint demain pour la masterclass. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite. Et puis, abonne-toi. N'oublie pas de t'abonner.